Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Capricorne, de l'ascendant ou du signe lunaire, pour connaître la tendance sur le mois de mars. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles, vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Et nous allons voir donc quelle va être la tendance pour les Capricornes sur le mois de mars. Alors, on commence pour connaître la tendance. Alors, quelle tendance pour les Capricornes, les personnes du signe du Capricorne, de l'ascendant et du signe lunaire sur le mois de mars. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à aller voir les vidéos concernant vos signes lunaires et ascendants pour avoir des compléments d'information. Allez, quelle tendance sur le mois de mars pour les Capricornes, s'il vous plaît? Voilà, bon. On a plusieurs cartes qui ont sauté. On nous parle, alors peut-être d'obstacles, d'inspiration, de communication, d'abondance, de dynamisme et de combativité et d'endurance. Donc là, par rapport à ces obstacles, il y a peut-être une situation pour les Capricornes qui est un petit peu cristallisée, qui n'évolue pas tellement rapidement, pas très vite en tout cas, qui peut paraître un petit peu parfois dans une situation où il y a une sorte d'immobilisme. Et là, les Capricornes vont peut-être être amenés à persévérer pour aller justement vers l'abondance, retrouver une sorte de dynamisme vers la communication et aller vers leurs aspirations. S'écouter pour aller vers cette abondance justement. Alors on continue et nous allons voir, avoir des compléments d'information. Allez, quelle tendance pour les Capricornes sur le mois de mars? Quelle tendance pour les Capricornes on a celle-ci. Alors on nous parle de porte avec le nombre 11, opportunité et réalisation. Là il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Et à vous de voir si vous la saisissez ou pas. On a le nombre 11, donc il y a peut-être une opportunité en lien avec une relation, une expérience. Je vais vous lire le texte et vous allez voir quels sont les compléments. Alors, cette carte désigne les opportunités qui se présentent à vous. Elle indique une période où tout devient possible. Elle annonce en outre une période riche en opportunités et en création. La symbolique de la porte nous oriente vers les ouvertures, elle nous met en alerte afin de voir les possibilités qui nous entourent. Au niveau sentimental, la porte nous informe qu'il est temps de provoquer le destin et de prendre le pas sur les opportunités. Elle nous suggère de provoquer le destin, elle peut aussi désigner une période à venir. Nous rentrons dans une évolution nouvelle, riche en choix. Au niveau professionnel, tout est là. Cette carte nous indique qu'il est temps de saisir les opportunités sans peur du changement. Elle suggère d'entrer dans un processus de création ou de prise d'initiative. Au niveau spirituel, c'est la carte de l'imaginaire et de la connexion avec les univers parallèles. Elle est la carte de l'esprit et de l'élévation. L'esprit s'ouvre tel une porte, nous invitant à la réflexion et à la création d'écrits, d'art, d'expression personnelle. Bon, prenez ce qui résonne en vous et nous allons voir avec le petit oracle des anges quel est le message pour les Capricornes sur le mois de mars. On nous parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison, une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc là, on invite les Capricornes à se laisser porter par le flux de la vie, ne pas aller à contre-courant et avoir la foi, avoir confiance en se disant que la vie va les amener là où ils doivent aller. Et pour être vraiment dans cette harmonie, pour éviter le chaos ou les difficultés, l'idée c'est de se laisser porter plutôt que de résister au changement ou aux manifestations. Alors on va voir maintenant avec la nuit noire de l'âme, quelle tendance pour les Capricornes sur le mois de mars. Donc je demande une carte pour la tendance générale s'il vous plaît. Alors on a une élévation spirituelle et une personne justement qui allait à contresens, qui n'écoutait pas son enfant intérieur. Donc là, comme on pouvait le voir précédemment,
L'idée, c'est d'être à l'écoute de son enfant intérieur, se laisser guider, se laisser porter par la vie, par la joie, et c'est ce qui va vous permettre de vous élever, d'avancer avec le chemin de votre âme et votre mission de vie et votre mission d'âme. Alors, quelle carte représente les Capricornes aujourd'hui? Allez, une carte s'il vous plaît. Alors, voilà, là on a les Capricornes qui ont peut-être décidé de quitter soit un lieu, soit une zone de confort, soit une personne, soit une famille. On est sur le fait peut-être de dire au revoir à des vieux schémas, peut-être même des schémas familiaux, des situations qui n'ont plus lieu d'être. Ça peut être en lien avec la lignée familiale, le transgénérationnel. Là, il y a quelque chose où les Capricornes vont prendre leur totale autonomie et leur responsabilité en quittant un lieu, une situation, ou en se séparant des vieux schémas et sortir un petit peu de cette fidélité au passé pour aller vers le changement. Quelle carte représente l'argent ou les valeurs? Alors, là il y a trop de cartes. Allez, je demande une carte s'il vous plaît. Voilà, bon, ça a sauté. Alors, on a cette carte. Alors là, il y a besoin peut-être de se recentrer sur soi, de faire une forme d'introspection, s'écouter, écouter ses besoins, ses envies, ses désirs pour aller vers l'appel du cœur en fait. Là, on invite vraiment les Capricornes à faire un recentrage, à se donner une priorité pour aller vers ce qui les appelle, ce qui leur fait plaisir, cet appel de l'âme, cet appel du cœur et concrétiser leurs besoins, leurs désirs et leurs envies. Quelle carte représente les études ou l'apprentissage? Alors, on peut nous parler de clairvoyance, de troisième œil, de regard, de médiumnité, d'intuition. Certains vont peut-être être justement plus poser un nouveau regard par rapport à certaines situations. Certains vont y voir plus clair dans leur vie. D'autres vont peut-être avoir des dons qu'ils vont développer et ils vont apprendre à développer leurs dons, leurs capacités, que ce soit en termes de clairvoyance, d'apprentissage, de médiumnité. Voilà. Alors, quelle carte représente la famille, le foyer, l'intériorité? Alors, celle-ci s'est retournée. Là, il y a quelque chose qui va bouger rapidement. Une situation dans laquelle vous allez être poussé, vous ne pourrez rien maîtriser. Et là, on va dire que c'est la vie qui va vous pousser dans cette direction. Et là, c'est de lâcher prise et de se laisser porter par la vie plutôt que de vouloir tout maîtriser. Alors, soit par rapport à la constitution d'un foyer ou par rapport à une famille, mais ça peut être aussi dans son intériorité, se laisser porter par l'appel de l'âme, l'appel du cœur. Quel message pour l'amour? Quelle carte représente l'amour? Bon, bah super. On a l'amour vrai, la réciprocité et l'élévation spirituelle. Donc là, on avait 3 cartes. En fait, par rapport à ça, là, l'idée, c'est de s'orienter vers l'amour vrai, authentique et réciproque. Et il y a peut-être une lutte entre le cœur et le mental, des résistances avec des peurs. Et l'idée, c'est d'écouter son âme qui va vous guider vers cet amour vrai, authentique et réciproque et sortir des peurs liées au mental ou de la maîtrise du mental, de ce conflit intérieur, de cette dualité. Parfois on se dit j'aimerais bien mais je peux point, ou j'en ai envie mais je le fais pas parce que ceci, parce que cela. Certains s'interdisent des choses alors qu'ils en ont fortement envie, d'autres n'osent pas dire non par peur de blesser ou de ne plus être aimé. L'idée c'est d'être en total accord, être aligné, cœur, mental, les pensées, les paroles, les actes, à l'écoute de son âme pour aller vers cet amour vrai qui est vraiment en lien avec votre chemin d'âme en fait. Quel message pour le travail? Alors, on a un travail de purification. L'idée c'est d'être en paix, de sortir de ses blessures, guérir ses blessures, être vraiment en paix avec soi-même, en paix avec les autres et se purifier. Il y a peut-être un travail de nettoyage émotionnel, un travail à effectuer pour guérir ses blessures, peut-être
guérir aussi des relations qui auraient pu vous blesser fortement, des relations amoureuses, des relations toxiques. Là, l'idée, c'est vraiment de retrouver une paix et en se purifiant et en guérissant ses blessures. Quelle carte représente la personne de votre cœur? Quelle carte représente la personne de votre cœur? Alors, on a peut-être que la personne de votre cœur traverse actuellement des difficultés, sort peut-être de la nuit noire de l'âme ou traverse un cap un petit peu difficile. Cette personne est peut-être aussi en train de quitter un lieu de vie, une situation familiale ou une famille ou des personnes. Il y a peut-être une sorte de crise à dépasser en tout cas. Là, il y a une période peut-être difficile, il y a peut-être des épreuves à surmonter, mais c'est bientôt la fin du tunnel, hein. Alors, quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente la sexualité? Voilà, justement, délivrance, voir le bout du tunnel, s'ouvrir au changement. Là, en fait, on a le fait de passer à autre chose, peut-être d'être délivré de certaines barrières, de certaines limites et de s'ouvrir à cette sexualité qui est aussi sacrée, un changement par rapport à la manière de voir les choses ou d'ancrer ou de matérialiser l'amour et comment le manifester à travers la sexualité. Mais cet amour doit être voilà, sincère, authentique, réciproque, que ce soit d'un amour sacré et divin. Et cette sexualité va changer aussi, vous allez avoir un autre regard sur la sexualité. Celle-ci va prendre une dimension différente. Quel message pour les voyages? Alors là, il y a peut-être... Alors, il y a un équilibre à trouver pour aller vers peut-être alors un contrat d'âme, un engagement, un équilibre du féminin sacré, du masculin sacré, un équilibre du yin et du yang, un équilibre de la dualité entre le mental et le cœur pour aller vers un engagement, un amour qui peut vous engager. On a vu cette carte précédemment, équilibrer le mental et le cœur pour pouvoir aller vers cet amour. Et pour aller vers plus d'engagement, pour aller vers ce cap, en fait, l'idée c'est d'équilibrer les opposés et cette dualité à l'intérieur de soi. Alors, quel message pour la carrière? Quelle carte représente la carrière? Je repense à la carte précédente, il y a un voyage intérieur en fait qui va se manifester également. Alors, quelle carte représente la carrière, s'il vous plaît? Une carte qui représente la carrière pour les Capricornes. Hop. Alors, on a 3 cartes. Alors, là en fait, l'idée c'est de se reconnecter à la joie, à la complicité, à l'amusement, à son enfant intérieur, sortir d'une forme de solitude, sortir d'une forme de froideur. Alors, on est sur la période d'hiver. Peut-être qu'actuellement, il y a tout un travail à faire pour ancrer la joie dans sa vie, ancrer l'amour, la complicité, se reconnecter à son enfant intérieur sur cette période d'hiver, justement. Il y a peut-être cette manifestation et sortir peut-être d'une forme de solitude pour aller vers une vie à deux. Alors, quel message, quelle carte représente les amis ou l'entourage? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Alors là, on nous parle de printemps et d'amour naissant. Donc certains vont peut-être donner naissance à un amour, alors comme on avait pu le voir, authentique, réciproque, sur le printemps. Alors peut-être avec une personne qu'ils connaissent déjà, qui fait peut-être partie d'un cercle d'amis. Il y a la naissance de cet amour ou la renaissance d'un amour en tout cas. Alors, quels sont les obstacles à relever, les difficultés ou les épreuves à surmonter sur le mois de mars pour les Capricornes? Alors, on a le réconfort, la flamme intérieure, réchauffer les cœurs, main froide, cœur chaud.
Peut-être que là, il va falloir écouter son intériorité, la flamme intérieure, se laisser guider. Peut-être qu'il va y avoir des rapprochements par rapport à une situation où il y avait eu de la distance, où il n'y avait peut-être plus de contact, mais le cœur était toujours présent, toujours des sentiments. Peut-être besoin de se réconforter, de se réconcilier. Là, l'idée, c'est de travailler peut-être juste à se nettoyer, à se purifier, peut-être par rapport à certains conflits, certaines blessures, pour pouvoir être vraiment en paix, en harmonie et à l'écoute de son intériorité. Donc voilà pour les Capricornes pour le mois de mars. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite également à aller consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.